Antoine Chêne. Que d'infos, que de choix très différents ce matin dans le kiosque. Oui, on va commencer par le mur des unes, Laurent. La semaine dernière, on ne parlait que de Chirac. Ensuite, il y a eu l'incendie de Rouen. Mais sur ce dossier, on est entre deux maintenant, entre deux prélèvements, entre deux infos sur l'impact éventuel de l'incendie sur la santé. Et quand on est entre deux, eh bien, ça donne un kiosque éclectique, comme on peut le voir. C'est ainsi que les tentatives de Boris Johnson pour un Brexit qui ne soit pas trop hard pour tout le monde passionnent les Échos. Le sort des enseignants alarme l'humanité, on va y revenir. Libération a confié son journal à des géographes. Le Parisien se passionne pour la grande distribution et la Croix s'intéresse à ces Français du bout du monde, ces Amérindiens de la Guyane française, dont il s'avère qu'ils sont perdus entre deux cultures. La faute à qui? La faute à Internet, figurez-vous, tout simplement parce que depuis qu'ils ont la Wi-Fi, eh bien, ils sont scotchés sur les écrans et délaissent les pratiques traditionnelles comme la culture du manioc ou la pêche. C'est ce que vous lirez dans La Croix ce matin. Mais vous n'échapperez pas non plus ce matin aux questions liées à l'avenir de notre système de retraite. Et à ce propos, eh bien, je vous annonce le retour de l'hyper-président. La presse nous prédit en effet une période d'omniprésence macronienne dans les médias, puisque le président de la République entame aujourd'hui son roadshow pour vendre sa réforme. Première étape, Rodez, dans l'Aveyron. Macron est sur tous les fronts, s'occupe de tout, écrit Yves Tréhard dans le Figaro. En même temps, où placer le curseur, parce que le président de la République est en quelque sorte notre roi de France, écrit l'éditorialiste. Si on ne le voit pas, on dira qu'il se cache. Si on le montre, on moquera son narcissisme. Alors là, ce qui est sûr, c'est qu'on va le voir. Il s'apprête à nous vendre une réforme sur laquelle s'est penché le magazine Capital, qui parle d'une révolution et tente d'évaluer l'impact de la réforme sur les différents profils, salariés, indépendants, fonctionnaires. Premier renseignement, ça se passera mieux pour les cadres que pour les employés. Deuxième enseignement, pour un cadre dirigeant qui tourne quand même à plus de 20 000 euros mensuels en fin de carrière. Alors là, c'est la dégringolade, carrément de moitié. Pour voir le quart, pour le fonctionnaire, il y aura un petit plus. Pour le consultant qui finit sa carrière à plus de 5 000 euros mensuels, un petit plus aussi. Vous avez comme ça 11 profils décortiqués par Capital, avec un zoom sur les professions médicales. Perdants, les médecins, également perdants, les infirmiers. Ça va faire plaisir dans les hôpitaux où l'on s'estime déjà maltraité. Dans quel journal, donc ? C'est dans Capital. D'accord. Ouais. Je vous le garde. S'il vous plaît. Sinon, sur le fond de l'éclectisme éditorial du jour, eh bien, l'Humanité revient sur le suicide de Christine Renon, la directrice de l'école de Pantin. Il faut lire les témoignages que propose l'Humanité. On y capte la réalité du quotidien des enseignants, dont on entend parfois dire qu'ils ont beaucoup de vacances. Eh bien, une directrice, ça fait 50 heures par semaine minimum, nous explique Marie. Nous assistons à une dégradation permanente de notre métier, dit Naïma. Cumul des tâches, charge mentale, travail administratif. La position des directeurs est intenable, renchérit Karim. Tout cela est à lire dans l'Humanité et je conseille en complément la lecture de Libération parce que sur le sujet, c'est le géographe Antoine Leblanc qui s'exprime. On parle parfois du mal-être des enseignants, dit-il. Eh bien, c'est inexact. La situation me paraît bien pire. Et de décrire un corps enseignant épuisé par les réformes et les injonctions contradictoires du ministère. Un corps enseignant dont il prédit qu'il ne pourra se contenter de moyens accrus pour autant qu'on ait l'intention de le lui accorder. Non, ce dont il a besoin, le corps enseignant, c'est de temps et de considération. Il n'est pas inutile de le rappeler aux politiques, bien sûr, mais aussi aux élèves et à leurs parents. Merci beaucoup. Merci, Patrice.